Le magnésium, ça sert à rien. La respiration, la méditation, c'est du bullshit. L'équilibre acido-basique, c'est du n'importe quoi. Et si tout ce que tu croyais sur le bien-être, c'est justement ce qui t'empêchait d'avancer. Je suis appareillée depuis 7 ans pour des apnées sévères du sommeil et j'ai appris une chose. Le changement, il commence là où s'arrêtent les certitudes. Je suis appareillée pour des apnées sévères du sommeil depuis 7 ans. C'est seulement en fait depuis 5 ans que mon parcours a pris une nouvelle dimension grâce à des recherches et des lectures. Tout simplement parce que dans ma tête, je partais déjà d'un esprit que j'avais pas envie de finir comme ma mère. Oui, parce qu'on est d'autres membres de la famille à faire des apnées sévères du sommeil. Elle n'a absolument rien changé à ses habitudes. C'était pas inspirant. Parce que personne n'aime se sentir dans le mal. Personne n'aime se sentir avec une baisse d'énergie quotidienne. Personne n'aime se sentir léthargique tous les jours, dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Et donc pour moi, ça a été un déclic. Il fallait que je change quelque chose. Et le meilleur moyen de savoir comment changer les choses, ça a été justement toutes ces lectures que j'ai faites. Il y a eu évidemment le livre de Mieux vivre avec l'apnée du sommeil qui a été écrit par un pharmacien qui est lui-même en fait touché pour son apnée du sommeil depuis 2003. Ce livre, ça m'a ouvert l'esprit sur justement cette incroyable complexité de notre corps finalement et finalement de notre santé. Il y a un autre livre qui m'a fait réfléchir. Il s'agit de La promesse de l'immortalité. Ça m'a fait réfléchir à la longévité, à la vitalité et à la façon dont nos choix quotidiens façonnent en fait notre avenir. C'est un livre qui m'a poussé à voir la santé non pas finalement comme un objectif ponctuel, mais plutôt comme un chemin ou une philosophie de vie où chaque geste compte. J'ai aussi découvert un autre livre que je ne pourrais pas te présenter là, je l'ai prêté à un chauffeur de bus. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je lui rappelle. Il est consacré en fait à l'hyperacidité et à l'équilibre acido-basique. Et avant tout ça, je n'avais jamais réalisé en fait à quel point nos choix alimentaires peuvent justement influencer l'équilibre interne de notre organisme. Oui. J'ai aussi appris que trop d'acidité, souvent liée au stress, une mauvaise alimentation, aliments industriellement transformés, mauvaise hygiène de vie, en fait tout ça peut aussi avoir un impact et perturber notre bien-être en général. Qu'à l'inverse, quand on rétablit cet équilibre, on peut rétablir grâce à cette bouteille d'eau. Pas uniquement, c'est une eau avec des sels minéraux essentiels non transformés. C'est pas l'eau de ton robinet ni avec du sel de table, ça n'a rien à voir. Ça n'a pas le même goût d'ailleurs. Donc en rééquilibrant justement cet équilibre acido-basique, en offrant justement l'apport de cette eau, une alimentation plus équilibrée, plus végétale, plus naturelle, en gérant un peu mieux notre stress, donc en apprenant des techniques de respiration, de méditation, on peut vraiment aussi changer la donne sur son énergie, sur son sommeil et même en fait sur la façon dont on vit avec ses apnées. En partageant justement autour de moi ces découvertes, il y a 5 ans, j'ai souvent rencontré des scepticismes, par exemple avec ce livre, où le magnésium, la respiration, la méditation, tout ça, ça sert à rien. Que l'équilibre acido-basique, c'est du grand n'importe quoi. En
gros que tout ça, ce serait du bullshit. Puis au fond, il faut savoir que ces réactions sont surtout le reflet des limites que chacun se fixe. Et ça, quand on comprend que c'est pas en gardant ces mêmes habitudes alimentaires, les mêmes façons de gérer le stress ou de ne pas le gérer d'ailleurs, qu'on peut vraiment espérer voir son bien-être évoluer. C'est cette fameuse phrase qu'on dit souvent dans ces citations inspirantes, que ce n'est pas en faisant toujours et en produisant toujours les mêmes actions que tu obtiens des résultats différents. Bref, et j'ai mon téléphone qui commence à ramer, il commence à avoir chaud. En expérimentant sur moi-même, j'ai pu voir des petits changements. Chaque nouvelle habitude avait un impact positif. Quand j'ai traversé des périodes difficiles, où finalement je suis retournée à une alimentation plus acide, plus transformée, où je laissais justement le stress prendre le dessus, mon énergie, ma vitalité chutaient, mais à un point inimaginable. C'est dans ces moments-là, en fait, que tu mesures et que tu peux mesurer l'importance de l'équilibre, de la régularité, de la bienveillance envers toi-même. Et aujourd'hui, en fait, je ne cherche pas la perfection, mais l'harmonie, en fait, que je peux trouver en moi-même. Je continue toujours d'apprendre, de lire, d'expérimenter, parce que je sais que finalement, que se prendre soin de moi, c'est un choix au quotidien. Et ça me permet de mieux vivre avec mon apnée du sommeil et de préserver mon énergie sur du long terme. Et si pour cela, je dois je l'ai sur le bout de la langue. Tu sais, comme ces vidéos qu'on circulait il y a quelque temps, finalement, si ça ne fait pas du bien à ma santé, ça dégage. Voilà. La devise, elle est comme ça aujourd'hui. Si ça n'apporte pas de bien à ma santé, ça dégage. Si ça ne contribue pas à mon bien-être, à mon équilibre, ça dégage aussi. Donc finalement, tout est bienvenu tant que ça respecte l'équilibre de chacun et la santé de chacun ou le bien-être de chacun. Puisqu'au final, oui, ça dégage dans le respect de chacun.